c'est vrai que même en écoutant certaines interventions, on se pose la question, certains sont toujours dans la logique de ne pas pouvoir tenir comme on dit, ce référendum. Quelque chose qui était déjà programmé, et il y avait un programme qui est fait. Et c'est logique que le gouvernement vraiment s'annonce par rapport à ces questions. Et au moment où ce report était annoncé, on disait que c'est un léger report, le temps de s'organiser. Et je pense que les autorités viennent de tenir promesse parce qu'ils savent de cela. Et moi-même, je suis surpris, je ne pensais pas qu'on pouvait fixer une date aujourd'hui. Et le fait que les dates sont fixées, je me dis que c'est une priorité des plus hautes autorités du pays. Et pour montrer vraiment la volonté ferme d'aller par rapport à ce référendum. Et la balle change de camp, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si on pense à les autorités, il y a une autorité qui est mise en place qui doit tenir, qui doit être en œuvre et qui doit, je pense, c'est une épreuve, un exercice vraiment très important pour l'ECHE et pour la tenue de ce référendum. Et comme on le dit, quand on délègue, quand on laisse les gens gérer, et nous savons que le Mali, je l'ai toujours dit, nous avons des compétences. Il faudra qu'on s'assume et qu'on soit vraiment fiers de nous-mêmes, qu'on a les capacités de pouvoir organiser. Et c'est ça un responsable. Et ceux qui sont déjà en charge par rapport aux questions électorales, par rapport à l'ECHE, c'est une tâche qui ne sera pas facile. Mais nous pensons que les compétences qui sont à leur niveau, ils vont les mettre en marche pour pouvoir prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse aller à ce référendum. La question du référendum mobilise le peuple malien parce que déjà quand on voit même les différentes organisations politiques, la société civile qui sont tout autour, et qui soient d'avis ou qui sont d'avis contraires, et c'est déjà, comme on dit, une situation qui montre vraiment l'envie de pouvoir aller par rapport au changement et l'envie d'aller vraiment à l'essentiel par rapport au pays. Et quand nous regardons aussi au niveau des différentes communautés, les gens en parlent. Ce que sur les gens en parlent et par rapport à ce référendum et surtout des inquiétudes par rapport à la tenue. C'est-à-dire c'est une préoccupation pour les uns et les autres. Oui. Et ne serait-ce que par rapport aux cartes biométriques, je pense qu'on en a dit suffisamment. Il y a même un report par rapport à cette prolongation. Et tout ça, ça montre que les gens suivent. Et les gens veulent être prêts par rapport à cette question. Et on sent une mobilisation générale par rapport à cette situation parce que, et vous savez, un référendum comme ça, souvent, le résultat est à l'image des autorités, en fait, qui sont en charge. Et on n'a pas le choix, parce que c'est l'image des autorités, en fait, qui se projette sur ces référendums, qu'on le veut ou pas. Et la confiance qu'on a par rapport aux autorités qui vont se projeter par rapport à ce référendum. Et quand nous regardons aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, les autorités à la date d'aujourd'hui, il y a des sondages qui sont là, même si chacun peut interpréter, qui donnent vraiment une bonne presse par rapport à l'opinion de la population malienne par rapport à cette transition. Et je pense que c'est des arguments suffisants et qui montrent que vraiment l'opinion malienne est en phase avec les autorités. Et ensuite, ceux qui sont d'avis contraire, c'est ce qui fait marcher la démocratie. Et c'est important, chacun a son avis, chacun a ses opinions. Et c'est ce qui montre que notre démocratie est en train d'être en bonne position.